Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. C'est un gros haul Aromazone et il y aura quelques produits de Soapbox. Mais c'est tellement peu que ça ne valait même pas la peine de faire un haul sur ces produits. Donc je vais les grouper avec le haul Aromazone. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai déjà racheté 2 pots de beurre de Cupuaçu. C'est un beurre que j'ai pas mal utilisé ces derniers temps et que franchement j'aime beaucoup. Il est nourrissant et réparateur et à force de l'utiliser, je me suis vraiment rendu compte qu'il était idéal pour hydrater les peaux. Donc j'en ai repris 2 pots. Vous allez certainement bientôt voir des recettes avec ce beurre. Ensuite, j'ai repris de l'émulsifiant olive douceur. Ça aussi, donc en hiver, j'en utilise énormément. J'adore cet émulsifiant qui fait des peaux douces. Donc voilà, il est adoucissant et protecteur et je trouve qu'il est vraiment génial durant l'hiver. Voilà. J'ai également repris mon éternel concentré de phytostérol, donc qui est réparateur et protecteur. Donc je l'utilise dans tous mes produits hydratants, surtout pour les cheveux. Voilà. J'ai aussi repris de l'inuline. Je l'utilise aussi énormément pour tous mes produits hydratants. J'ai pris du baume fondant de coco. Donc c'est marqué qu'il nourrit, protège et parfume. C'est la première fois que je le prends. Je crois que c'est un beurre qui est vendu pour mettre comme ça sur la peau. Mais j'ai quand même envie d'essayer 1 ou 2 prépas avec. Ils disent qu'ils sont très bons, la coco et le monoeil. Donc à tester, mais je pense aussi faire une prépa avec tout prochainement. J'ai également repris de l'huile de Péria. Donc c'est une huile qui est apaisante et restructurante. Je l'utilise dans beaucoup de prépas. En plus de ça, elle est pas chère et ça c'est vrai que j'aime toujours en avoir en stock. Donc ayant fini ma bouteille il y a quelques jours, j'en ai recommandé une. Voilà. J'ai également pris les nouveaux pots en verre de chez Aromazone. Donc ça c'est un pot de 100 ml. J'en ai pris 2 pour les tester. Et si ils sont bien, j'en prendrai encore d'autres. Donc ils sont comme ça. Hein. Ils ont une opercule. Très sympa. Voilà, ils sont assez lourds quand même. Un joli bouchon argenté. Franchement, je les trouve très très sympas ces pots. Et ils existent en plusieurs couleurs. J'ai vu qu'ils existaient aussi en rose, en bleu, en violet. Donc je vais les tester. Et s'ils me conviennent, j'en prendrai d'autres. J'ai également pris un lot de 6 sticks inhalateurs et une réserve de 20 mèches. Parce que j'ai l'intention de faire des sticks pour cet hiver. Et les mèches sont valables 1 mois. Donc comme ça j'ai le stock pour les remplacer. Ce sera certainement aussi des recettes que vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube. J'ai également acheté de l'Absolu naturel de Benjoin. Alors ils disent qu'elle est purifiante et vanillée. J'ai jamais essayé cet Absolu. Ça fait un moment que j'avais envie de la tester. Donc cette fois j'ai sauté le pas. Donc à voir, je ne sais pas encore dans quel prépa et comment je vais m'en servir, mais je vais m'en servir. J'ai repris le complexe hydratation intense. J'arrive au bout de ma bouteille et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime toujours avoir en stock. Donc j'en ai repris une. J'ai repris de l'huile essentielle de patchouli, donc ça c'est pareil. J'arrive au bout de ma bouteille, donc j'en ai repris pour en avoir une en stock. J'ai pris pour la première fois la fragrance pain d'épices
de Aromazone. Alors étonnamment, pour une fois, j'ai été surprise par l'odeur de cette fragrance. Elles sont fortes. Normalement, les fragrances Aromazone sont très légères. Celles-ci, elles sont bien le pain d'épices. Alors, à tester dans les prépas, à voir si ça sent toujours autant et surtout si elle tient. Donc, je vous en donnerai des nouvelles de toute manière. J'ai également repris du squalane. C'est aussi un actif que j'utilise énormément et que j'ai pris en réserve car j'arrive au fond de mon flacon. J'ai pris 1 litre d'huile de copra. Alors, cette huile, je l'ai prise car j'avais l'intention de faire de la saponification à froid. Donc, je l'ai prise dans ce but-là. Mais je n'arrive toujours pas à passer le cap de la saponification à froid. Je suis déjà partie 2 fois pour m'acheter de la soude. Et je n'arrive pas à acheter cette soude, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me retient. C'est vraiment une chose dont je n'arrive pas à passer le cap et à en faire de ce savon. Donc c'est vraiment bizarre, je ne sais pas si c'est ces mélanges qui me font peur, ces calculs où il faut les calculateurs et tout ça. Enfin, je ne sais pas. Mais j'ai acheté l'huile de copra dans ce but et je vais y passer, ça c'est sûr, je vais y arriver. Il faut juste que je fasse une première fois et après je pense que ce sera parti. Mais il faut vraiment que je me motive pour essayer d'en faire une fois. Alors voilà, l'huile de copra, c'est dans ce but-là. Ensuite, voyons que je n'arrivais pas à passer à la saponification à froid. J'ai acheté des bases de savon Melt & Pure, vu que je tenais absolument à faire des savons. Donc j'ai décidé de me rabattre là-dessus en attendant. Voilà, donc là j'en ai pris 2 fois 500 grammes. Mais j'espère qu'une fois arrivé à la fin de mes contenants, j'aurai passé à la saponification à froid. Donc comme vous voyez, j'en ai une boîte qui est quasi déjà finie, donc je les ai déjà bien entamées. J'ai également repris du sel d'Epsom car c'est un sel que j'aime bien avoir. Ça peut être pour des bains de pieds ou pour un bain déstressant ou simplement pour les sels de bain. Là, je sais que j'en ai beaucoup utilisé pour Noël pour faire des sels de bain. Donc, j'en ai repris un paquet afin d'en avoir à la maison. J'ai également repris de l'acide citrique. Donc c'est un acide qui permet de corriger le pH dans les prépas, mais je le sers également et surtout pour faire des boules de bain. Donc là aussi j'arrivais au bout de mon paquet, donc j'en ai repris un. J'ai repris de l'olive mil. Bon, alors ça, voilà, l'émulsifiant que tout le monde connaît. Voilà, j'arrivais au bout, j'en ai repris également. J'ai repris 2 paquets de SLSA, donc c'est le tensioactif doux et moussant. Donc ça pareil, j'adore en avoir à l'avance à la maison. Et j'en ai repris 2 sachets. Voilà. J'ai repris des pompes pour mes prépas, donc des pompes pour les crèmes et des pompes pour les liquides. Et j'ai repris aussi 6 bouchons comme ça pour mettre sur les petites bouteilles. Voilà. Maintenant, on peut passer à la commande de chez Soap. Alors, chez Soap, j'ai également pris la base Melt & Pour au 3 beurre. C'est pour une contenance de 1 kg. Donc, je me suis dit pourquoi pas la tester vu que je voulais de toute manière faire une commande chez eux. Donc je vais tester cette base aussi. Je ne sais pas si je verrai une différence avec celle de chez Aromazone. Je vous en reparlerai aussi. J'ai pris la fragrance Start Citron.
Voilà une fragrance que j'avais envie d'essayer chez eux, donc à tester également. J'ai repris deux fragrances, en fait ma commande chez eux, je la faisais pour ça. Deux fragrances cannelle. Je suis tombée par hasard sur une de leurs fragrances dernièrement, quand j'avais commandé pendant les fêtes, j'ai fait une commande chez eux. Et j'avais commandé une fragrance cannelle en 10 ml. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette fragrance. Elles sent vraiment super bon. Elles ne sont pas que la cannelle, c'est une cannelle épicée, il y a d'autres choses dedans. Mais je l'adore, franchement, elles sont vraiment trop bon. Alors cette fois, j'en ai repris en 50 ml et j'en ai pris deux, comme ça j'en ai pour un moment. Et j'ai également pris des pigments. Donc j'ai pris une boîte de pigments orange et une boîte de pigments rouge. Voilà, j'avais aussi envie de tester les pigments de chez Soapbox. Alors voilà, on arrive à la fin de ce haul. J'espère que ça vous aura plu. De toute manière, vous allez voir très vite des recettes avec la plupart de ces ingrédients. En attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!